bienvenue sur les voies du village. Ce soir, direction Mauzac, une petite commune de Haute-Garonne. Un village entouré d'eau, de champs et d'une route qui serpente entre les collines. C'est ici que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2025, une voiture a quitté la route. Et le lac a tout pris. Il est près de minuit ce samedi 8 novembre 2025. Une Clio grise roule sur la départementale 19 à la sortie d'une petite soirée entre amis. À l'intérieur, 4 jeunes, 3 garçons et une fille. Ils ont entre 18 et 21 ans. Ils rient, ils chantent, la musique est forte. La vie est encore simple, insouciante, comme à cet âge où tout semble possible. Mais à un carrefour, les gyrophares bleus apparaissent derrière eux. Une patrouille de gendarmerie veut procéder à un simple contrôle. Rien d'inhabituel. Pourtant, le conducteur, Lucas, 19 ans, hésite une seconde, puis accélère. Un réflexe de peur, une seconde de panique. Le moteur hurle, la voiture s'élance, les gendarmes enclenchent la poursuite. 120, 130, 140 km/h sur une route de campagne étroite bordée d'arbres et de champs. La pluie fine rend le bitume glissant. Le virage du pont de Mauzac approche. C'est là que tout bascule. La Clio mord le bas-côté, percute la rambarde métallique, rebondit et s'envole. En quelques secondes, elle plonge dans le lac. Un grand bruit, puis le silence. L'eau referme sa surface, calme, noire, impassible. Les gendarmes s'arrêtent net, sortent de la voiture, crient, appellent. Mais dans l'obscurité, il n'y a que le vent. À 0h18, les pompiers sont alertés. La brigade nautique de Muret arrive 30 minutes plus tard. Les plongeurs descendent, guidés par les phares de leurs lampes. Vers 2h du matin, ils repèrent la Clio au fond du lac, renversée, portière bloquée. 2 jeunes sont à l'intérieur, sans vie. Les 2 autres ont été projetés hors du véhicule. L'un est grièvement blessé, l'autre en état de choc. Le dimanche matin, le soleil se lève sur un Mauzac méconnaissable. Devant la mairie, les habitants parlent à voix basse. Le boulanger, le facteur, les anciens. Tout le monde connaît quelqu'un. Dans les villages, les nouvelles vont plus vite que le vent. Au bord du lac, des fleurs apparaissent dès l'aube. Des bougies, une casquette, une lettre écrite à la main. On ne t'oubliera jamais, frère. La mère de Théo arrive en fin de matinée. Elle s'approche lentement, s'agenouille dans la boue, effleure la surface de l'eau. Ses lèvres tremblent. « Pourquoi ?» murmure-t-elle. Les journalistes envahissent la petite route. Les caméras captent le silence, les pleurs, les visages figés. Un gendarme tente de calmer la foule, un autre fixe le lac sans dire un mot. On dirait qu'il cherche encore une réponse. L'enquête révélera plus tard que Lucas n'avait rien à se reprocher. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de délit. Juste la peur. La peur de se faire arrêter, la peur de décevoir, la peur de tout perdre, alors qu'il n'avait encore rien perdu. Le maire de Mauzac, la voix brisée, déclare « Notre commune est petite. Nous ne sommes pas préparés à des drames comme celui-ci. Nous partageons la peine des familles. Le lac, désormais, ne sera plus jamais le même. » Les jours suivants, les habitants se rassemblent. Une marche blanche est organisée. Des bougies illuminent la route du virage. Les copains de lycée portent des t-shirts avec les prénoms des victimes. Le silence est total. On n'entend que le froissement des fleurs et les sanglots des mères. À la mairie, un registre de condoléances se remplit de mots simples, d'amour et de regrets. On a grandi ensemble. Tu étais toujours celui qui riait le plus fort. Repose en paix, petit frère. Dans les cafés alentours, on parle encore de cette nuit. Chacun raconte ce qu'il a entendu, le bruit du choc, les sirènes, les gyrophares sur l'eau. Et toujours cette question. Pourquoi ne pas s'être arrêté? 2 vies perdues, 2 autres brisées, un virage devenu symbole. Aujourd'hui encore, les habitants ralentissent en passant devant le lac. Certains coupent la musique, d'autres font le signe de croix. Parce qu'ici, à Mauzac, le silence raconte mieux que les mots. Chaque village a son histoire, parfois belle, parfois douloureuse.
Mais toutes ces histoires disent la même chose. Qu'entre la vie et la mort, il ne suffit parfois que d'une seconde. C'était les voix du village. Merci d'avoir écouté. Et souvenez-vous, la route garde toujours la mémoire de ce qu'elle a pris.